Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous montre comment on prépare cette délicieuse sauce aux poissons et aux légumes. En tout cas, si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors ici, j'ai mon poisson et j'utilise le poisson maquereau, voilà, le poisson maquereau. Ici, vous pouvez utiliser n'importe quel poisson que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même utiliser de la viande, du poulet, c'est comme vous voulez. Alors ici, j'assaisonne mon poisson avec des épices spéciales poisson, voilà, avec un peu de sel et un peu d'herbe de Provence, c'est tout. Et je vais mariner mon poisson avec ça, je ne vais pas laisser mariner, reposer et tout. Vous pouvez le laisser reposer si vous voulez. Je n'avais pas le temps de faire ça, donc j'ai fini de malaxer mon poisson et tout et je l'ai mis dans mon air fryer. Voilà. Et ici, j'ai pas mis d'huile du tout. Si vous remarquez, j'ai pas mis d'huile du tout parce que le poisson maquereau, il est naturellement super gras. Voilà. Donc, je vais le mettre dans le air fryer et sa propre huile va l'aider à griller correctement dans le air fryer. Voilà. Si vous n'avez pas de air fryer, c'est pas un souci. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire pareil et de mettre dans le four. Ça va cuire pareillement aussi. Voilà, c'est tout. Alors, pendant que le poisson est en train de cuire, on va préparer le reste des ingrédients. Donc ici, je commence par ma sauce tomate. Donc ici, je découpe mes tomates, mes oignons et mes gousses d'ail. Voilà, et je vais tout écraser dans le blender pour obtenir une sauce tomate. Alors, ma sauce tomate est prête, mes oignons aussi sont prêts sur le côté. On va aller apprêter les légumes. Et ici, j'utilise des courgettes, j'utilise des choux de Bruxelles et j'utilise des carottes. C'est tous les légumes que je vais utiliser. Mais vous pouvez utiliser les légumes de votre choix. C'est comme vous voulez, faites selon vos goûts. Voilà, le plus important, c'est d'ajouter des légumes dans votre sauce poisson. C'est tout. Alors ici, dans ma casserole, je rajoute de l'huile, voilà, et ici, j'utilise l'huile végétale, voilà. Et je vais rajouter mes tranches d'oignon, je vais rajouter aussi ma tomate pâte et je vais faire revenir le tout pendant à peu près 3 minutes, voilà, 3 à 5 minutes, voilà. Et ensuite, à feu fort, voilà, 3 à 5 minutes et ensuite, on va rajouter le reste des ingrédients. J'utilise cette tomate purée là, voilà, ce concentré de tomate. Généralement, je fais ma tomate pâte moi-même à la maison. J'ai la recette sur ma chaîne si vous êtes intéressé, mais j'en avais plus, donc j'en ai acheté dans un supermarché et c'est ce que je vous ai montré là. Donc, on va griller le tout pendant 3 à 5 minutes et après, on va rajouter notre sauce tomate.
Après avoir ajouté la sauce tomate, je rajoute un peu d'eau, voilà. Pas trop d'eau parce qu'on ne veut pas que ça soit trop liquide aussi. Je rajoute un peu d'eau. La liste des ingrédients sera dans la barre de description si vous êtes intéressé, voilà. Et là, maintenant, on va assaisonner avec un peu de sel, un peu d'épices poisson, voilà, et un peu de poivre. Après avoir laissé bouillir pendant à peu près 15 minutes à feu moyen, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ça sent déjà super bon. Et là, maintenant, on rajoute nos légumes, donc nos choux de Bruxelles. Voilà, sont les petits choux que vous voyez là. C'est comme des bébés choux. Voilà. Et nos carottes. On va mélanger le tout correctement. On ferme la casserole et on laisse cuire encore à feu moyen jusqu'à ce que ça soit à peu près, 10 minutes comme ça. Voilà, à peu près 10 minutes. J'ai oublié de mettre mon piment, donc je suis venue mettre à peu près 10 minutes. Et pendant ce temps, on vient voir à quoi ressemble le poisson. Et là, franchement, ce poisson-là, waouh, c'était déjà tentant. Tu as envie de prendre un morceau et de chauffer une boule à ticket. Directement, quoi. Regardez à quoi mon poisson ressemble. Je vais nous zoomer même pour que vous puissiez bien voir. J'ai pas mis d'huile du tout. C'est sa propre huile qui l'a aidé à griller comme ça. Mais on croirait que j'ai grillé ça à l'huile. Mais non. Et voilà le travail du air fryer. Le four fait pratiquement pareil, seulement que le air fryer le fait un peu mieux et le fait aussi en moins de temps. Voilà. Donc ici, je retire mes poissons. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques morceaux de poisson qui collaient légèrement. Voilà. Mais la majorité s'enlevait très facilement. Voilà, il y avait quelques-uns seulement qui ont collé un peu, mais c'est pas un souci. C'est pas une raison d'aller badigeonner votre poisson d'huile avant de le mettre dedans. Ne mettez pas d'huile. Il y a assez d'huile dans le maquereau déjà. Et on a mis de l'huile même dans la sauce aussi. Donc voilà, le moins d'huile, le mieux. Pensons à notre santé. Alors là, j'ai retiré mon piment, voilà, avant que je ne l'écrase dedans. Je ne veux pas faire ma sauce soit épicée. Et là, je rajoute maintenant mes courgettes, voilà. J'ai fait cuire d'abord les choux de Bruxelles et les carottes 10 minutes avant de rajouter les courgettes parce qu'ils mettent un peu plus de temps à cuire que les courgettes. Les courgettes cuisent vraiment très rapidement. Voilà. Donc là, je rajoute les courgettes et je rajoute en même temps mon poisson. Voilà, parce qu'il n'y a plus... Voilà, il n'y a plus grand chose à faire ici, c'est fait. On va laisser mijoter pendant 5 minutes, c'est tout. 5 à 10 minutes, ça dépend de vous. Mais 5 minutes, juste question de laisser le poisson et la sauce tomate bien imprégnés pour que le poisson et la sauce tomate prennent, ils n'ont qu'à se connaître, ils n'ont qu'à faire connaissance, ils n'ont qu'à bien causer ensemble. Voilà, et devenir des amis et tout. Et voilà, le plat sera prêt. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Donc, une fois que le poisson est dedans, faites attention à ne pas trop remuer à la cuillère et tout. Voilà, pour éviter d'écraser le poisson, secouer en attrapant la casserole et voilà, doucement, gentiment, voilà, délicatement. Et là, maintenant, je vais rajouter quelques feuilles de basilic, voilà. Je les ai découpées à la main comme ça, grossièrement comme ça. Je les ai jetées dedans juste pour parfumer la sauce. C'était super, super délicieux. Franchement, je vous promets que vous allez adorer et c'est un moyen de consommer les légumes aussi. Donc, essayez la recette et revenez me dire qu'est-ce que vous en pensez, je vous en prie. C'était trop bon. Vous pouvez manger ça avec du riz, avec du couscous ou même boire ça comme une soupe. Déjà qu'il y a des légumes dedans, vous pouvez boire ça, manger les légumes et manger votre poisson comme une soupe, voilà. Aussi simple que ça, mais ça dépend de vous. Vous mangez ça comme vous voulez, c'était super bon. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me donner un gros pouce bleu, je vous en prie. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, à commenter et à partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!